Salut à tous, c'est Ahmed, l'erreur de casting de Secret Story 4, le grand méchant. Alors aujourd'hui c'est un grand jour. Pourquoi c'est un grand jour? Dès le début, beaucoup de gens ne me croient pas parce qu'ils pensent que je veux juste faire du buzz et qu'on voit ma tête et qu'on m'oublie pas, etc. Et vous ne me croyez pas tout simplement parce que je disais que John était tout le temps à poil et qu'il s'exhibait et qu'il abusait, que c'était un pervers, etc. Mais je suis super content et ça a été confirmé par John lui-même ainsi que beaucoup de candidats. Et la prod alors a démenté, donc prod est une menteuse déjà, production. Je disais que c'était un grand jour, pourquoi? Parce que bon, vous ne me croyez pas au début, donc ça a été confirmé, mais ce qui vous a choqué le plus, c'était Charlotte. Donc Charlotte, donc John lui a caressé son sexe sur son visage. Vous disiez, ouais, si c'était ça, franchement, il raconte n'importe quoi ce type, il serait viré, il l'aurait viré direct, la prod ne laisserait jamais faire ça. Et c'est pour ça que je me bats. Parce que je pense pareil, qu'ils auraient dû le virer. Et aujourd'hui, c'est un grand jour parce que ça a été confirmé par Charlotte. Je vais vous lire l'article qui est paru cette semaine. Alors, à la question. Donc, Charlotte, interview de Charlotte. Alors, la question. Ahmed a raconté que John avait eu un comportement déplacé envers certaines candidates. Il a même dit que John avait frotté son sexe sur ton visage pendant que tu dormais. C'est vrai? Réponse de Charlotte, oui. Donc, elle répond oui. Oui, c'est vrai. Il a fait quelque chose qui pour moi était un manque de respect total. Il est allé trop loin. C'est clair, c'est clair. Je suis une personne, je suis une fille, on doit me respecter. Le lendemain, il est venu s'excuser, heureusement. Sinon, ça aurait mal fini. Je l'ai prévenu qu'il ne fallait pas qu'il recommence, qu'il mette son image en péril. D'accord, il fait ce qu'il veut, mais pas la mienne. Donc voilà, ça a été confirmé. La production a dit que c'était pas vrai, sinon elle l'aurait viré. Et ça a été confirmé. C'est pour ça que je suis allé me plaindre à la production. Et c'est pour ça que ça me rendait fou. Que le jour où je me suis embrouillé, je suis devenu fou. Quand l'autre est passé sous le drap pour lui faire une fellation. Maintenant, il y en a qui ne me croient pas. Mais Anthony, il le dit. Il n'ose pas vous le dire à vous parce qu'il a peur. La peur de la production, il le dit. Oui, il est passé sous le drap. Mais Ahmed, je pense pas qu'il lui a fait une fellation. Moi, quand je fais semblant, pas de faire une fellation, mais je vais pas sous le drap. Je fais semblant comme ça. Je vais pas sous le drap. Si tu vas sous le drap, c'est pour faire quelque chose. Pas qu'on voit. Moi, personnellement, après ce que j'ai vu de John, quand j'ai tourné la tête, il était en train de lui en faire une. Maintenant, j'étais pas sous le drap. Mais voilà, c'est-à-dire ça va être confirmé. Ça va être confirmé, comme tout ce que je dis depuis le début. Tout va être confirmé. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour, parce qu'on avance tout doucement. Et tout doucement, vous allez vous rendre compte que c'est avec moi qui dis la vérité là-dedans. La plupart des candidats qui sont sortis, ils se tirent les pompes. Donc ils ont peur dans des molles. Sinon, ils n'ont pas le droit de passer des interviews là-dedans. Il y en a deux qui ont osé parler. C'est Robin et Charlotte. Les autres, ils se tirent les pompes pour l'instant. Mais quand ils vont se retrouver au mois de janvier, ils se rendront compte que c'est pas des stars. Et ils parleront. Ils parleront tous. Et diront tous que c'est vrai ce que je dis. Il y a un truc que je ne supporte pas, moi, c'est les différences de traitement et les différences de jugement qu'il y a. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Prenons l'exemple de Léo et FX l'année dernière. J'ai oublié de parler d'eux, désolé les gars. Pour comparaître. Léo a mis des coups de poing à FX, intervention en 20 secondes de la sécurité. Et moi, pas d'intervention. Il voulait quoi qu'on se refrite? Ça suffit, il croyait que j'allais les défoncer. Et puis, ah voilà, ils se sont rendus compte que j'étais calme. Ils ne sont pas intervenus à la sécurité. Lui, ils sont intervenus en 20 secondes. La voix a dit, Léo est momentanément exclu. Ahmed est définitivement exclu. C'est quoi cette différence? Moi, je mets une claque, je mets une deuxième. Je me maîtrise. Eux, ils se battent comme des chiffonniers. Il met des coups de poing, Léo. Léo, c'est momentanément. Ahmed, c'est définitivement. C'est quoi ce délire? On parle de charte déontologique. Quoi? C'est endurci cette année, pardon. Ça veut dire quoi l'année dernière? On avait le droit de se frapper? Prenez pour un clown ou quoi? Quand Léo est isolé, il est dans un mitard de luxe, il le dit lui-même. Mitard de luxe dans un hôtel, je sais plus, un grand hôtel. Il le dit lui-même. Ahmed, c'est 9 mètres carrés, avec de la flotte. 5 heures du matin à minuit et demi. Ouais. C'est quoi ce délire? Ahmed, c'est un chien. Quand j'étais isolé, Benjamin a annoncé à 7 heures du matin, à 7 heures du soir, pardon, à 19 heures, donc à la quotidienne, que j'étais viré. Moi, ils m'ont menti. Moi, ils m'ont dit que j'ai réintégré le jeu. Moi, ils m'ont menti, moi. Ça s'appelle séquestration avec le vice. Différence de traitement, différence de jugement, je n'accepte pas. Quand je fais ça à Julie, et que je lui dis, tu vas me le payer, tu vas faire des cauchemars,
On s'appelle la team pression. On s'appelle la team pression. C'est une pression pour l'émission. Pour l'émission. Qu'est-ce que je raconte? Pour les nominations. Julie et moi, on s'entendait bien. Mais quand c'est un mec qui le fait, on traite de misogyne. Si c'est Benoît qui le fait, on dit oh, il a du caractère. Différence de jugement. Quand c'est Bastien qui pousse, qui jette la brosse à dents à Thomas, tu dis qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Tu sais à qui tu parles? Oh, Bastien s'est levé du mauvais pied. Quand il le fait à Maxime, il le pousse pour le revenir aux mains. Dans le confessionnal. Où ils montrent, vous avez les images sur le net. C'est rien. Les garçons se défendent. Ahmed, il est violent celui-là. Qui retourne dans sa banlieue. Différence de traitement. La voix a dit, parle de menace la voix. Ne tolère aucune forme de menace, elle a dit. La voix. C'est pour ça qu'on l'a viré aussi, Ahmed. Je lis dans la presse, Amélie qui dit à Robin, si j'ai un couteau, je te plante, mon père est militaire, je vais te faire buter à ta sortie. On m'a mis ma vidéo quand je fais ça à Julie, en faisant comme si c'était grave. Ahmed à toutes les filles, à ado. Pourquoi on montre pas ça aux images? Protéger Amélie, il faut salir Ahmed. C'est quoi cette histoire? Moi, je pense que j'ai été traité, et c'est de la discrimination, peut-être raciale, peut-être une discrimination différente, mais c'est de la discrimination. Pourquoi ils m'ont jeté? J'aimerais bien répondre à toutes ces questions, mais je pense avoir une réponse. Peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être que c'est une autre, mais pour moi, c'est celle-là. Pour moi, c'est celle-là. C'est une discrimination aux garçons de banlieue. Mon humour, elle passe pas. Ma façon de parler, elle passe pas, etc. Quand on m'a pris, ils savaient que j'étais un mec de quartier. Mais comme j'ai 2 discothèques, j'ai 36 ans, ils pensaient que j'étais un gros bouffon, que vous allez me manipuler, que j'étais un petit pigeon que vous allez mettre dans un coin. Non, j'étais un électron libre qui ne sait pas faire, mais qui respectait les gens. Sénat a une altercation dans le magazine, a une altercation avec Amélie, une bagarre. Il allait jusqu'à lui jeter un verre dans la gueule. Tellement c'était grave, parce que je vous le dis, la sécurité elle a dû intervenir pour les calmer. Moi, ils ne sont pas intervenus. Pourquoi ils n'ont pas jeté Sénat? Parce que le Sénat, c'est le black qu'ils veulent. Calme, gentil, qui ferme sa gueule, qui se met dans le coin. Si j'étais un arabe comme ça, pas de souci. Alors qu'on ne dit pas, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas une discrimination raciale vu que c'est un black. Ouais, mais c'est un black comme ils les aiment. Comme la France les aime d'ailleurs. On n'a pas le droit d'avoir de caractère, nous les mecs de cité. C'est ça le truc. Et ça, non. Moi, j'ai 36 ans. 36 ans, je me bats pour ça. Pour cette forme de jugement, de discrimination. Je ne me laisserai jamais faire. Quand Angela Laurente, la patronne de la télé-réalité, dit, alors que je suis à l'intérieur du jeu, Ahmed est un macho à 2 balles. Je tiens à dire à Angela Laurente que si tout le monde tremble devant vous, moi, vous ne me faites pas trembler. Et si vous me permettez de dire ça, moi, je vais vous dire autre chose. Vous êtes une féministe manipulatrice. Autre message encore à Angélique Sansonetti, directrice artistique. Quand elle vient s'excuser chez moi pendant que j'étais en isolement en disant c'est pas moi, c'est les gens du dessus qui t'ont jeté, je t'ai défendu. Et derrière, elle va dans la presse en disant elle m'a prévenu, c'est pour ça qu'ils m'ont viré. Ils m'ont prévenu avant. Angélique, t'es une menteuse. Montre les images comme quoi tu m'as prévenu alors. Montre-les. T'as cherché à te justifier. Parce que quand je lui ai posé la question, et Léo l'année dernière, et John à l'intérieur, ne savait plus quoi dire. Voilà. Je tiens à dire un truc, que ce qu'a fait Sénat à Amélie, jeter un verre et tout, même si c'est peut-être même pas grave, peut-être. Si c'était un Renoir, un black, de la Seine-Saint-Denis, une cité, il aurait dégagé vite fait, parce qu'en démol aurait flippé. Mais comme c'est un black qu'ils aiment bien mettre dans un coin, et qui ferme sa gueule, il le garde. Si moi j'avais caressé mon sexe sur le visage à Charlotte, mais putain, je serais en prison, moi. Je serais en prison. Vu cette différence de traitement et de jugement. Alors non, je me battrai jusqu'au bout. Et oui, vous allez entendre parler de moi. Oui, encore et encore. C'est le combat de ma vie, la discrimination. Les mecs de cité, vous les supportez pas. Notre façon de parler vous fait peur. Quand on dit juste qu'est-ce que t'as, hein, vous me traitez de gens violents. C'est ça qui vous a dérangé à l'intérieur. Mais il y a d'autres choses qui vous ont certainement dérangé. Et ça, vous osez pas le dire. Ça, je vous le dirai la prochaine fois. Oh oui, vous allez être choqués. Oh oui.